Salut à toutes et à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de Instant Plus avec. C'est toujours un plaisir pour moi de vous recevoir dans cette édition. Comme vous le savez bien, c'est votre humble présentateur, l'homme qu'on appelle Res Nzei El Professeur. Vous l'avez très bien entendu, Instant Plus, chaque instant compte. Plus de 50 000 abonnés, les gars. Merci pour la force que vous donnez. Aujourd'hui encore, comme de coutume, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau un invité très spécial. Lui, c'est un artiste peintre spécialisé dans le portrait. Ensemble, on va discuter avec lui sur ce qu'il fait, ce qu'est sa carrière, les avantages, les inconvénients de ce métier. Alors, je m'en vais lui dire bonjour ensemble avec vous. Bonjour Gigi Kimson. Bonjour, ça va? Oui, ça va et toi? Super. Merci de répondre présent à notre invitation pour cette édition d'Instant Plus avec. De coutume, nous recevons toujours un invité et nous mettons en lumière son art, ce qu'il fait. Aujourd'hui, nous allons parler peinture avec toi. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que le portraitiste? Le prototype, c'est juste c'est de la peinture qui se base beaucoup plus sur les images, sur le réel, donc D'accord. sur les gens en général. Et ça s'appelle en fait faire le portrait de quelqu'un, c'est-à-dire que peindre quelqu'un et faire en sorte qu'il soit ressemblant par rapport à la photo, à l'image que les gens veulent Merci. Et faire. quelle est la différence aujourd'hui entre la peinture telle que nous la connaissons en termes de tableaux artistiques des musées, hein? Tu vois, ce qu'on voit, je pourrais peut-être appeler ça de la peinture spirituelle, hein, où c'est vraiment des trucs inspirés et pas la copie d'une personne. Quelle est la différence entre faire le portrait d'une personne et produire une œuvre spirituelle sur un tableau? Je pense que la différence, c'est l'esprit, parce que c'est peindre quelqu'un qui donne sa photo, c'est beaucoup plus facile D'accord. parce qu'on reproduit juste une image sur un tableau. Oui. Mais ça reste quand même complexe. Alors que imaginer, c'est donner vie, donner naissance à quelque chose qui n'existe pas. Exactement, C'est oui. ce qui est beaucoup plus compliqué et c'est ce genre de peinture qui coûte beaucoup plus cher. Ok. Est-ce que dans votre galerie, vous faites aussi ces genres de peinture? Je le fais, c'est-à-dire que je n'ai pas encore fait pour moi-même, mais je peux le faire déjà en fait. Donc D'accord. j'imagine déjà les histoires de peinture que je vais faire, mais je n'ai pas encore personnellement fait un tableau d'imagination comme ça. D'accord. Donc, nous sommes comme ça avec Gigi Kimson et nous parlons peinture. Est-ce que vous pouvez nous parler de comment c'est arrivé cette envie de peindre? Déjà, je suis artiste dans presque tous les domaines et j'ai commencé par le dessin dès le très bas âge. Ensuite, la peinture s'est révélée à moi bien plus tard, mais déjà, dès le début, j'avais déjà cette envie de vouloir peindre. Donc, c'était évident que la peinture devait arriver tôt ou tard. Quand vous dites que vous avez commencé très petit, avec quoi vous avez commencé? Vous étiez en train de faire des dessins de quoi? Des membres de votre famille, de la bande dessinée? Qu'est-ce qui faisait le quotidien sur vos papiers de dessin? J'ai commencé au crayon et au stylo, parce que D'accord. souvent, quand on partait à l'école, Mhm. derrière les cahiers, on dessinait. Et c'était grâce aux dessins animés qu'on suivait dès le bas âge, les Chevaliers du Zodiac, Dragon Ball Z. Surtout Dragon Ball Dragon Z, Ball ça, Z, ça a voilà, bercé Son l'enfance de Goku, tout le monde. Vegeta, voilà. C'est par ça que j'ai commencé à dessiner au départ. Ok. Et c'est finalement en 2016 que tu vas Commencer avec devenir la peinture. professionnel dans la Voilà, peinture, voilà. parce qu'après tu vas suivre aussi une formation professionnelle dans ce domaine-là de l'art. La formation, en fait, c'est juste pour avoir un diplôme dessus. Et sinon, je suis déjà, pour ne pas être prétentieux, je suis Mm. déjà assez bon. D'accord. Donc, je voulais avoir un certificat pour me donner de la force à ce que je fais, tout simplement. Ok. Voilà. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier? Les avantages, c'est que quand on fait un portrait, ça touche beaucoup de personnes. Mhm. Ça plaît de voir les gens euh, être heureux devant l'œuvre. Oui. Et non seulement ça, il y a des gens qui, pour ceux qui connaissent bien l'art, hein, ils sont prêts à dépenser des sommes pour ces tableaux. Et non seulement ça, mais il y a un bien-être personnel aussi qui rentre en jeu. Donc c'est Ok. très important. Et on sait qu'on
des êtres humains assez différents parce qu'on arrive à créer quelque chose, à donner naissance à un truc complètement irréel. Et l'inconvénient, c'est juste la reconnaissance, parce que nous sommes dans un pays qui ne reconnaît pas encore vraiment l'art, et c'est ce qui est un peu déplorable. Mais sinon, au fur et à mesure, on sent qu'il y a de l'évolution quand même de ce côté. Ce qui est quand même un peu intéressant avec l'art de peindre, Oui. c'est cette capacité que les artistes peintres ont de pouvoir rendre leur créature aussi beau à voir, l'agréable, ce côté esthétique-là qu'on retrouve. Est-ce que c'est quelque chose de spécial que l'on est avec ou ben, à travers une formation, tout le monde peut rendre ce beau-là sur un tableau? C'est en même temps inné et acquis, parce qu'il y a des gens qui naissent avec. Comme moi, je viens d'une famille d'artistes. Dans ma famille, j'ai des peintres, j'ai des musiciens, j'ai des sculpteurs. Et quand tu nais avec, c'est un don que tu as reçu. Donc, quand tu fais quelque chose, tu le fais avec une facilité déconcertante. Oui. Il n'y a pas beaucoup d'efforts. Il y a des gens, et justement au fur et à mesure, tu te perfectionnes et tu deviens extraordinaire. Il y a des gens qui ne naissent pas avec, qui ne savent pas dessiner, mais qui prennent des cours de dessin ou de peinture et finissent par devenir bons aussi. Ok. Voilà. D'accord. Donc, ce n'est pas quelque chose qui n'est réservé qu'à des particuliers parce qu'ils sont nés avec ces talents-là, non? Tout le monde aujourd'hui peut suivre une formation et puis devenir maître peintre, etc., maître en dessin. Oui, mais la différence est que celui qui naît avec, c'est-à-dire que c'est dans son ADN. Ok. Et il peut devenir encore beaucoup plus fort. Parce que il suffit qu'il s'entraîne un tout petit peu. C'est ce qu'on appellerait peut-être vocation. Voilà, pour devenir encore meilleur. D'accord. Ok, c'est ça. Alors, parlons des avantages. Oui. Nous vous avons vu lors du concert de Singila remettre un tableau à Singila. Oui. Quelle a été cette expérience-là? Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience-là? Ben, Singila, j'ai vu des affiches de lui, de son concert, il y a quelques temps. Oui. Et je savais qui organisait le concert de Singila. Donc, j'avais justement un portrait pour ce monsieur qui organisait le concert de Singila. Le monsieur qui a organisé le concert de Singila, c'est le monsieur Olivier Doumou. Ce monsieur-là, oui. J'avais fait un portrait de lui il y a quelques années. Un portrait de monsieur Olivier Doumou. Oui, que je voulais lui remettre parce que c'était pour moi ma participation dans ce qu'il faisait. Parce que j'aime aussi beaucoup la musique et je voulais remercier ce monsieur-là parce que c'est grâce à lui quand même qu'il a... Oui, c'est quand même un grand organisateur d'événements. Ouais. Il a ramené beaucoup d'artistes. Qui ont bercé nos enfances, notre enfance plutôt. Donc, j'ai voulu offrir un cadeau à ce monsieur. Et le concert venait, en fait tomber à pic pour pouvoir lui offrir ce portrait. Et je connais quelqu'un un de mes oncles qui devait aller chez lui. Il m'a dit, pourquoi ne pas aussi aller chez lui, venir avec moi, comme ça tu remets ton cadeau. D'accord. Et je prends le portrait, je vais chez lui et il voit le portrait, il est complètement content. Waouh, il appelle tout le monde pour voir, ah, venez voir, c'était super. Et j'ai dit, non, mais monsieur, il m'a dit, ah, mais apparemment ça a l'air cher, hein. C'est comment? Il te dit, non, c'est gratuit. Ok. C'est gratuit, c'est pas payant. Moi, j'aimerais juste vous l'offrir, mais j'aimerais vous l'offrir au concert de Singila. Ah, d'accord. Voilà, parce que pour moi, ça sera aussi une consécration, question de vous honorer par rapport à ce concert. Rendre le concert encore meilleur. Elle dit, ouais, c'est une bonne idée, tout ça. Et j'aimerais aussi, en même temps, faire aussi pour Singila et lui offrir aussi lors de son concert. Oui. Elle dit, ah, c'est une très bonne idée aussi, super. C'est là que je suis rentré. Et son tableau n'était pas encore emballé ni vitré. Donc il a dit, il faut le vitrer, comme ça après, tu vas offrir. Je suis rentré, j'ai commencé à faire pour Singila. Oui. 1 mois et demi à l'avance, 2 mois à l'avance, je pense. Jusqu'à ce que je vitre les 2 tableaux. Le tableau de M. Doumou et de Singila. Pour Singila, je les vitre, je les emballe. Ça m'a coûté plus de 100 000 pour le faire. Ah ouais. Je les emballe, je les vitre et tout ça propre. Après, je devais remettre ces tableaux-là. Et j'y allais souvent, quand Singila arrivait, on était à l'aéroport, on allait souvent chez lui pour voir les répétitions et tout, pour voir comment ça allait se passer par rapport aux infos. Et après, c'est le soir du concert que tout s'est joué. D'accord. Mais comment ça se passe?
vous étiez dans les loges et ensuite, il fallait monter sur le podium, remettre le tableau à l'artiste. Ces moments-là, comment ça s'est passé? Nous étions avec les artistes, parce que j'avais le badge d'artiste. On était là et on avait prévu qu'à un moment donné, on devait remettre les cadeaux. Après, quand le concert passait, Singila devait partir saluer les VIP et VVIP. Et il vient me voir et me dit, bon, Singila est parti saluer les invités. Donc, dès qu'il revient, je monte avec le MC, je t'annonce, tu viens avec les portraits et puis tu vas remettre à Singila. C'est ce qu'il m'a dit. Ok. Singila revient, il monte sur le podium. Le MC, il appelle le MC monte, lui il monte. Tout d'un coup, il prend le micro, il dit, voilà, on ne va pas vous laisser comme ça. Il y a un cadeau fait par un Brazzavillois. D'accord. Un Brazzavillois inconnu, il n'a pas dit mon nom, pourtant il m'avait dit qu'il allait m'annoncer. Fait par un Brazzavillois. Et voilà, après il dit que le cadeau monte. Bon. Vu que c'était des grands tableaux, hein, des grands tableaux, et il fallait les soulever à 2. D'accord. Donc 4, 2 pour un, 2 pour l'autre. Dès qu'on soulève comme ça, sa sécurité vient, oh non, laissez. Et le gars, carrément, me ravit le tableau. Il me ravit le tableau, il fait passer à ses gardes de sécurité. Moi, je suis encore en bas. Le tableau de Singila arrive déjà au milieu du podium. Bon, parce que là, on va un peu plus vite. Si je comprends bien, ce qui s'est passé des choses qui ne t'ont pas réellement plu et que les choses ne se sont pas passées telles que ça devait se passer. Ah oui, exactement, parce que c'était n'importe quoi. Et dès que je vais comme ça, il commence déjà à déballer le tableau. Alors que oui. lorsque je suis allé l'emballer, le monsieur m'a dit, pour l'ouvrir, il y a juste un scotch. Tu l'ouvres et ça s'ouvre comme un portefeuille. D'accord. Eux se sont battus à déchirer, alors que c'est moi qui savais comment l'ouvrir. Ok. Parce que je me dis que c'est mon instant, je devais faire un petit discours pour expliquer, pour en fait expliquer l'œuvre. Ok. Et Singila, qui était même complètement inconscient, il s'ouvre, tout ça après. Singila pense que c'est ce monsieur-là qui lui a fait le tableau. Dès qu'il a ouvert la foule, ses gardes prennent le tableau, il le soulève vers la foule. Tout le monde est content. Singila est content, il check le vieux, alors que c'est moi qui ai ouvert. Et quand tout ça là se passe sur le podium, toi tu es où? Moi je suis au coin. Je suis complètement au coin. Et je me dis, si je viens me... Tu avais quand même réussi à passer la sécurité? Je suis monté. Oui. Je suis resté au coin. Je me dis que si je vais revendiquer, je vais paraître pour un imposteur. Avec les gardes aussi. L'engouement, ses frères viennent filmer, je laisse tomber. Je laisse. Singila, c'est... Et il prend le vieux, ah merci, lui aussi, Je dis, je laisse tomber, c'est pas grave. J'ai été dégoûté, je suis descendu, je suis parti. À comprendre l'histoire, j'ai l'impression que tu es très déçu. Oui, bien sûr. Très déçu de la façon dont les choses se sont passées. Bien sûr, oui. Très déçu de ne pas avoir partagé ce moment avec Singila. Oui. Est-ce que tu reproches quelque chose à M. Olivier Doumou en fonction de tout ce qui s'est passé? Juste qu'il n'a pas respecté. D'abord, je le remercie pour le fait de m'accueillir chez lui par rapport à tout le processus. Mais à la fin, rien n'a été respecté parce que c'était moi qui devais offrir le tableau. Il devait dire, l'artiste vient avec ton tableau, tu offres à Singila. Ce n'est pas à lui d'offrir, c'est à moi d'offrir parce que c'est moi qui ai fait ce tableau-là. Mais peut-être que c'était le stress de l'événement. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Le stress ne va pas m'empêcher de dire que l'artiste vient avec ton portrait, tu offres à Singila. Et n'empêche que c'est moi qui ai tout fait pour ce portrait. Je n'ai pas été payé pour cela. C'est mon cadeau à moi que j'ai voulu offrir. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Est-ce qu'il est revenu vers toi pour présenter des excuses? Pas du tout, pas du tout. Jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a pas cherché, rien. Et le concert s'est bien passé. La phase de remise de portrait a été aussi une phase bénéfique pour le concert. Et j'ai l'impression qu'il y a d'autres personnes à côté qui ont été mécontentées aussi par rapport à cela parce que c'était n'importe quoi à la fin. Mais après, bon, moi, je dis, c'est pas la peine. Et c'est pas ça qui va m'arrêter. Bon, c'est quand même triste de constater que un artiste tel que toi, tu fais des portraits que tu devais normalement partager des moments avec un artiste, mais qu'au final, pendant que nous sommes en train de tourner comme ça, qu'on ait le pressentiment que les choses ne se sont pas passées telles que ça devait se passer. C'est quand même triste, mais après, s'il arrivait
que M. Doumou vous appelle aujourd'hui pour vous présenter les excuses, reconnaître que effectivement les choses ne se sont pas passées telles que ça devait se passer Ouais. et que vous aurez eu droit à remettre personnellement le cadeau à l'artiste, qu'est-ce que vous lui direz? Je n'ai rien. Je n'ai plus rien à lui dire. Parce que ce seraient des excuses hypocrites. Parce que même si je vais chez lui pour discuter, qu'est-ce qu'il va me dire? Tu étais où? Tu étais où? Tu cherchais, tu étais où? Ce qui est passé est passé. C'est pas la peine. C'est plus la peine d'aller chez lui, d'écouter ses excuses. Ça serait hypocrite. Tu donnes raison Je sais donc pas. à Maralba Maléchek, à Weldo Larafal, en fonction de ce qu'ils ont dit sur Olivier Doumou alors. Bah, je pense il faut le vivre pour le croire. Moi, j'ai vécu, j'ai vu ce qui s'est passé. Et Maralba, je l'ai quand même côtoyé. Je sais que c'est pas quelqu'un qui va venir sur les réseaux pour dire n'importe quoi. Donc, je pense que si Maralba a parlé, et moi j'ai parlé aussi par rapport à ce qui m'est arrivé, je pense que c'est pas n'importe quoi quand même. Mais comment, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui disent d'Olivier Doumou que c'est quelqu'un qui n'est pas professionnel dans ses relations avec les artistes. Moi, la question que je m'en vais poser est celle de savoir comment Seto, de 100% impression des As, fait pour lui rester fidèle si ce monsieur-là n'a pas... Bah, le grand Seto, je sais pas comment il fait. Je pense il sait ce qu'il fait déjà. Et en tout cas, le concernant, je ne peux rien dire parce que je ne connais pas sa disposition, je ne connais pas sa position par rapport à son vieux. Je ne sais pas comment il fait, mais je pense qu'il sait ce qu'il fait pour sa carrière musicale. J'ai vu ce qui s'est passé de mon côté. Bon, après, il peut mal se comporter avec peut-être moi, mais être bien avec d'autres personnes. Oui, donc chacun son expérience. Voilà. Mais qu'est-ce que tu attends de lui aujourd'hui? Rien du tout. Rien du tout. Moi, je voulais juste offrir un cadeau à Singila. C'est pas pour rien du tout. Je n'ai pas voulu qu'il me produise. Rien du tout, non. Je pense que par rapport à lui, peut-être qu'il soit différent, qu'il agisse différemment dorénavant. Parce que pour son image, pour les gens qui le suivent, déjà, son image est déjà forcément salie par beaucoup d'artistes et c'est grave. Oui. Parce qu'un artiste, c'est un être éternel, hein, qu'on ne refuse pas. L'artiste, c'est l'artiste qui fait nourrir le producteur. Et voilà, c'est pour dire que si vous ne mettez pas les artistes à leur niveau, si vous ne les respectez pas, parce que c'est l'artiste qui fait vivre la production. Vous ne pouvez pas produire s'il n'y a pas d'artiste, c'est impossible. Donc nous sommes comme ça avec Gigi Kimson, un artiste peintre, comme on l'a dit au départ, et nous continuons à développer avec lui en fonction de ce qu'il fait, des avantages, des personnes qu'il a déjà rencontrées. Alors, à côté du concert de Singila, vous avez aussi offert un portrait à Niska quand il est venu pour faire son concert à Brazzaville, ici au stade. Oui. Cette expérience, est-ce que tu as rencontré les mêmes difficultés? Non, pas du tout. Avec Niska, c'était beaucoup plus facile qu'avec Singila. C'était facile. Je discutais avec les organisateurs de l'événement. Non seulement ça, je connais ses oncles, qui sont mes voisins du quartier. De Niska. De Niska, oui, ses oncles. C'est eux qui m'ont facilité la tâche. C'était super. On est parti à l'hôtel, on a discuté. On a vu son grand frère. Très gentil même, très très gentil. Il nous a bien reçus. Est-ce que c'est parce que c'est passé par les parents que ça a été facile? Non, pas du tout. Je pouvais ne pas être reçu par Nesca, mais juste que je pense que c'est moi qui ai persévéré. Parce que je me suis dit qu'après Singila, je pense que Niska, j'ai appris il y a 2 semaines avant le concert de Niska. Donc son portrait, je l'ai fait en 2 semaines. Quand je l'ai fait, j'ai dit, il faut que je le fasse. Parce que c'était un challenge pour voilà. prouver de l'autre côté exactement. que voilà, c'est pas que il y a mon talent qui voilà. là. Okay. On n'arrête pas un artiste. Un artiste, il est éternel. On n'arrête pas. D'accord. Donc j'ai fait pour Niska et je l'ai vu à l'hôtel. J'ai remis son tableau. C'est superbe. Très cool. C'est bien. Alors, Gigi Kimson, c'est juste un artiste ou c'est une entreprise? Gigi Kimson, c'est un artiste et une entreprise. Nous sommes en train de travailler sur quelque chose de lourd et je pense que d'ici peu, vous aurez l'exclusivité de ce qui va se passer. D'accord. Et si on veut vous joindre, on peut appeler sur quel numéro? Oui, je suis disponible sur le 06 858 99 09. Donc 06 858 99 09. L'adresse pour les réservations, par exemple. Si quelqu'un appelle, il peut passer à quelle adresse? Non, mais si la personne appelle, je suis joignable H24. Donc s'il m'appelle,
je lui donnerai l'adresse par téléphone, pas de problème. Je suis là. Dès qu'on vous a au téléphone, vous orientez et pas de problème. tout est carré. Les projets d'avenir. Bah, on est là, je prépare un EP de 6 titres. Un EP musique, parce que je fais aussi de la musique à côté. Tu vois. Ah ouais? Je fais de la musique aussi, oui. Il n'y a pas J'ai un que EP. Non, la peinture, il y a de la musique. Il y a plein de choses. Donc, je prépare un EP qui arrive bientôt de 6 titres. Ok. Avec 2 featuring. Est-ce qu'on peut déjà connaître les noms des artistes avec lesquels tu fais les featuring? Oui, il y a un feat avec JCB. Et un feat avec Mazy Maze, c'est un bon chanteur. D'accord. Voilà, ce sont les 2 feats de mon EP. Et ça arrive tu nous promets du lourd quand même? Toujours, du lourd, du très très lourd. Est-ce qu'on peut avoir un acapella d'un morceau de l'épée? Et comme ça, juste après, tu peux nous donner aussi en exclusivité le titre, bien sûr, de l'épée. D'accord, ok. Je me déguise en agneau pour te faire du sale. Je t'ai fait assez de bien, maintenant je vais te faire du mal. Flow illimité, grande sera la médaille. Mon challenge sera de briser ta muraille. Je suis africain, gros, je pars à la maison Cèdre. Tu demandes des conseils, je bois d'une samba quand ça me pète. Ouais. Bah ouais, la religion, je vous la laisse. Traditionnaliste, Royaume Congo, moi j'encaisse. C'est lourd. Voilà. Très, très, très lourd. Très lourd. Gigi Kimson, je suis impatient de découvrir l'épée. En tout cas, ça c'est du lourd. Je suis africain traditionnaliste. Ça c'est du lourd. C'est quoi le titre de l'épée? Qui je suis. Qui je suis. C'est pour une révélation. Oui, c'est pour découvrir l'artiste qui fait beaucoup de choses. Il y a la musique, il y a le dessin, il y a la peinture, plein de choses en fait. Ah, je suis en train d'imaginer comment les clips vont être tournés. Du très très violent. Il va avoir de la spiritualité, de la peinture. Carrément, tout à l'intérieur, on va dire. En tout cas, préparez-vous. Du lourd arrive avec Gigi Kimson. Il n'est pas que peintre. Il vient de donner en exclusivité le titre de son épée sur Instant Plus. Quand je vous dis que Instant Plus est la meilleure chaîne YouTube au Congo, vous doutez. Continuez à douter. Nous, on continue à travailler. À quoi ça veut dire ce que ça veut dire? Ceux qui ont compris ont compris. Nous, on continue à travailler. En tout cas, merci pour ce acapella qui envoie du lourd. JCB, salam. En tout cas, big up, big up, big up. On soutient JCB de loin. Force à toi aussi. Gigi, nous sommes arrivés presque au terme de notre émission. Bah, déjà, je remercie Instant Plus pour tout ce qu'il fait. Je pense que c'est faut encourager et je suis très content de vous connaître. Justement, c'est très important parce que nous avons besoin de beaucoup de gens comme Instant Plus pour promouvoir ce que nous faisons, nous les artistes. C'est très important. Merci. Et je vous donne encore beaucoup de merci et beaucoup de courage. Vous avez dépassé les 50 000 abonnés. C'est pas n'importe quoi. C'est très, très la première chaîne. C'est très, très lourd. Vraiment bon vent et j'espère qu'on sera toujours ensemble pour de nouveaux projets qui viendront. En fait. Merci beaucoup. Voilà. Tu regardes la caméra qui est juste là. Tu passes un message à ton public, un message à tous ceux qui veulent commander les portraits chez Gigi Kimson. Voilà, donc le message que j'ai à donner, c'est à toutes les personnes qui me suivent, ceux qui veulent des tableaux, des portraits, je suis disponible H24. Et à tous mes fans, musicalement, le projet arrive, soyez en attente, ça arrive très 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 bientôt et je pense que vous aurez du lourd qui viendra. Non seulement ça, je profite aussi de demander audience à Madame la ministre de la Culture, Didi Pongo, et à Madame Inès Ingani, ministre de la Promotion de la Femme, et aussi à Monsieur Mekris Kaba, secrétaire exécutif du CCG. Voilà, donc pour finir, je vais adresser un message aux producteurs et aux attentes d'événements, juste de respecter les artistes. Parce que nous remarquons qu'au Congo, Brazzaville, les artistes ne sont pas respectés. Justement par rapport à ce qui s'est passé avec ma soeur Nestilia, qui n'a pas été respectée à sa juste valeur, et c'est dommage pour nous. Donc il faut respecter les artistes. Les choses doivent changer. Les artistes, même les médias, je ne sais pas comment ça se passe avec vous aujourd'hui, mais on doit respecter tout le monde parce que c'est important. C'est nous qui faisons la force de la culture au Congo-Brazzaville. Et c'est très important. Donc voilà le message que j'avais à passer. J'espère que les choses vont changer. J'espère vraiment rencontrer madame les ministres et avec elles développer sur certains points. Et voilà, merci à vous. On est ensemble. Ok, merci. C'était là le message fort de l'artiste Gigi Kimson. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous avions reçu pour votre plaisir l'artiste Gigi Kimson. Et allez-y, vous abonner, suivre cette émission parce que c'est du lourd. Des bons sujets ont été développés et c'était pour vous, Rech Nzei, l'homme qu'on appelle El Professeur. À quoi ceux qui savent connaissent, sinon ça veut dire ce que ça veut dire. On se retrouve au prochain numéro.